Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la page du Comité régional olympique et sportif. On est très heureux de vous retrouver pour ce troisième épisode de la web-série Work and Move. Vous avez peut-être été avec nous au cours des deux premiers épisodes, ou peut-être pas. Vous découvrez peut-être à l'instant cette web-série. En tout cas, on vous invite, si ce n'a pas été le cas, à revoir nos précédents épisodes sur la page Facebook. Ils sont toujours disponibles en replay et ça vous permettra de faire le lien avec aujourd'hui. Aujourd'hui, troisième partie, je vous le disais, on va parler de l'attention, canaliser efficacement son attention, c'est très important dans cette période. Et on va également essayer de vous apporter quelques éléments, surtout au sein du télétravail. Et pour ça, je vais vous présenter les deux intervenants qui seront avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, docteur Yves Rellé de l'AST 25, Service Santé au Travail. Bonjour, docteur. Bonjour à vous, bonjour à tous, bonjour Anthony. Merci d'être avec nous. On espère que vous allez bien déjà. Oui, très bien, merci Hervé. Parfait. On revient dans un instant avec vous sur cette thématique. Et effectivement, vous l'avez présenté bien mieux que moi. C'est Anthony Perrin qui est également avec nous de Mental Gagnant. Salut Anthony. Oui, bonjour à tous. Bonjour Toujours docteur Hervé, merci d'être avec nous et bonjour Hervé. Bonjour Anthony, t'as pas bougé, je vois, tu es toujours avec ton beau sapin derrière, il est magnifique. Hein. Les marchés de Noël me manquent, alors je compense comme je peux. Exactement, et tu fais bien, c'est vrai que dans cette période, il y a beaucoup de choses auxquelles on doit s'adapter. On ne va pas perdre de temps, on va débuter directement dans le vif du sujet. Je vous le disais, Anthony va revenir dans un instant avec nous sur l'attention, mais on va tout de suite vous évoquer et un peu vous présenter les conséquences du télétravail que la majorité des personnes sont en train de traverser actuellement, des points de vigilance, des solutions. Docteur Yves Rellé, on vous écoute et on espère qu'on va avoir quelques clés pour mettre en œuvre cela dans notre futur très proche. Oui, je vais essayer tout au moins. Alors, télétravail qui touche plus de 5 millions de Français, qui a connu heureusement ou malheureusement un gros boost depuis l'épidémie de Covid. Alors, un de ces gros avantages, bien évidemment, c'est de limiter la contagiosité. Parmi ces autres avantages aussi, alors il y a plein d'autres avantages. Il y a un gain de temps évident par rapport au trajet qu'on ne fait plus, un risque du coup d'accident de trajet en moins. Bon, c'est un impact aussi financier intéressant, écologique, etc. Euh, sur le lieu même du travail, enfin donc au foyer, on peut avoir des pauses un peu plus personnalisées. C'est intéressant également. Voilà. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que la productivité, et les employeurs l'ont remarqué aussi, était même meilleure, un peu meilleure, parce qu'on est peut-être moins dérangé. Alors en fait, ça dépend beaucoup de où et comment on est installé chez soi, et aussi des conditions de travail dans l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cas de figure. Ça, donc, j'ai rapidement passé sur les avantages. On va plutôt voir ce qui nous intéresse aujourd'hui, les inconvénients. Alors, malheureusement, il y a déjà l'isolement. Alors, pareil, de la même façon, ça peut être un avantage pour certains hein, qui travaillent éventuellement en open space, etc. Voilà, ou qui aiment bien être un petit peu dans leur grotte, être tranquille. Mais ça peut être lourd à porter et induire des risques psychosociaux. Voilà. Et physiquement, sur le plan physique, par contre, il y a un risque écran qui préexistait déjà, mais comme il y a de plus en plus de télétravail, bien évidemment, ce risque écran et avec les troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire les tendinites, les douleurs, les courbatures, alors, sont en bonne partie majorés. On le voit avec les retours qu'on peut avoir parfois, justement, quand il y a des mauvaises installations. Alors, ça touche essentiellement l'avant-bras, les épaules, le cou, le bas du dos, suivant l'installation. Beaucoup de gens ont des portables, ils le placent plus ou moins bien, donc on peut avoir, s'il est mal placé, avoir le cou un peu plus en avant ou pas, ça va porter directement sur les cervicales, mais aussi le fait de manipuler davantage la souris, si elle n'est pas verticale, elle induit un mouvement de rotation de l'avant-bras qui va déjà mettre sous tension certains tendons et va faciliter les tendinites. Hein. Naturellement, les bras, les avant-bras, les mains sont en parallèle du corps. Là, on fait ce mouvement-là et c'est déjà pas très bon. Il y a aussi les épaules, le cou qui peuvent, les épaules surtout si on pousse loin la souris, et les épaules. Alors les épaules,
ça peut venir aussi d'un problème plus général sociétal, du fait du manque d'activité physique qu'on peut avoir. Et voilà. Dans notre société, tous les gestes qu'on fait habituellement se font devant, quand on tape sur le clavier, quand on conduit, quand on mange, voilà. On muscle ainsi davantage les pectoraux qui auront tendance à tirer les épaules vers l'avant et on se tient un peu voûté. Les mamans, tiens-toi droit, etc. On est tous un peu voûtés. Si vous regardez les tribus en Afrique, en Amazonie, ou nos aïeux, très certainement, ils faisaient des gestes qu'on ne fait plus et avaient le haut du dos bien plus musclé, si bien que les épaules, une épaule qui est en arrière, la charge de travail se répartit sur 5 tendons, pas de souci. Quand l'épaule est en avant, il y en a 3 antérieurs, le long biceps, le supraépineux, qui vont travailler davantage, qui vont occasionner des tendinites et par le supraépineux, ça va tirer sur les cervicales, déstabiliser les cervicales, arthrose, hernie cervicale au bout de 10-15 ans. La douleur est souvent une bonne alarme. Si vous commencez à avoir mal aux épaules, à la nuque, c'est que c'est votre corps, dring, dring, il vous dit attention, faut s'occuper de moi, je suis pas dans une bonne position et à la longue, ça peut user. Le bas du dos, pareil. Voilà. Le bas du dos, c'est le même principe. Hein, la colonne repose sur le sacrum, un petit os qui bouge dans le bassin. Si on n'est pas, je schématise, en bonne position, ça va induire des tensions, ça va pincer un disque. De l'autre côté, ça va faire une hernie, les sciatiques, mal du dos, mal du siècle. Voilà. On devrait normalement nous apprendre, alors depuis l'école, en plus peut-être des mouvements de secourisme, des mouvements à faire pour muscler le haut du dos. Ils le font dans certains pays, hein, ils font du tai chi, etc. On ouvre la cage thoracique et là, je rejoins ce que disait notre ami Anthony précédemment, en ouvrant, hein, effectivement, en faisant par rapport à la respiration, par rapport au mouvement du diaphragme, mais aussi ça protège mécaniquement et les épaules et le cou. Euh, l'importance des pauses est majeure aussi, hein, pour laisser reposer, pour aussi vider la tête. Dans une pause, on peut en profiter pour faire justement des exercices. Peut-être notre ami kinésithérapeute la semaine prochaine pourra nous en indiquer. Et puis, voilà, on sait qu'un exercice, entre guillemets, comme on dit, quand on fait un bon exercice physique, ça vide la tête. Pourquoi? Je vais essayer d'être court, mais ça vide la tête parce qu'on est dans une société où il y a beaucoup de stress. Et qu'est-ce qui se passe quand on stresse? Quand on stresse, on libère des hormones de stress, l'adrénaline, le cortisol, qui ont pour action d'augmenter la fréquence cardiaque, la tension artérielle, le taux de sucre, la vigilance. C'est pour amener en fait en urgence du sang oxygéné sucré aux muscles. Il fallait affronter le faux, sauver à toute vitesse. Chaque fois qu'on stresse, sur la route, justement, quelqu'un qui vous fait une queue de poisson, un bruit qui vous surprend, l'ordinateur qui tombe en panne, une réflexion désagréable, enfin, une facture, quelqu'un de malade dans la famille, etc., etc., etc. Regardez BFM TV en ce moment, enfin, on continue. Voilà, j'exagère, mais voilà. Chaque fois que l'on stresse, qu'est-ce qui se passe? On se crée de l'adrénaline, on se prépare un exercice physique. On fait un bon exercice physique, on est un peu rincé, vidé, mais plus cool, plus zen, on dort mieux. On a brûlé peu ou prou ces hormones de stress. On ne le fait pas. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elles continuent d'agir. Et c'est le poison sournois de notre société. Alors, elles agissent à plein de niveaux, hein. Ça augmente la tension, le taux de sucre. On a le gène d'hypertension, du diabète dans la famille, on l'a soi-même. Eh ben, ça va arriver plus tôt, plus vite, plus fort. Ça peut agir sur la thyroïde, qui est sensible au stress, à l'estomac, l'ulcère de stress, les intestins, les hormones, mais surtout, bien sûr, enfin, surtout, mais surtout sur le mental. Sur le mental, ben, on est hyper vigilant tout le temps, on est en état d'urgence. La nuit, on dort moins bien, on pense encore aux problèmes, on devient plus sensible, plus irritable, on regrette après, bien sûr, plus de troubles de mémoire, le blues après, le cafard, le burn-out, la dépression. Et il n'y a pas de surhomme, il n'y a pas de superwoman, superman non plus, voilà. Ça baisse les défenses immunitaires, on peut attraper plus facilement des infections, plus de cancer même. 17 ans de travail de nuit, ça diminue souvent les défenses, plus de cancer du sein, indépendamment de tout autre facteur. Il n'y a jamais eu autant d'accidents vasculaires cérébraux chez les sujets jeunes, 35, 40, 45 ans, parce que 50, 60 heures de boulot par semaine, pas d'activité physique et sportive à côté. Génétiquement, le point sensible est là, il est démasqué. Depuis les années 70, le taux d'accidents vasculaires cérébraux chez les sujets jeunes ne fait qu'augmenter dans notre société. Alors qu'il y a bien des avantages, bien évidemment, mais on n'est pas conçu pour ça. Donc prendre du recul, faire son travail le mieux possible, gagner sa croûte, mais à côté, prendre du temps pour soi, pour entretenir le corps. C'est pas de l'égoïsme, c'est pas mais c'est pas de l'égocentrisme, c'est nécessaire. Voilà ce que je voulais dire déjà dans un premier temps. Alors l'installation, bien évidemment,
Chez soi, parce que c'est une installation improvisée. Voilà, il faut avoir normalement le haut de l'écran à hauteur des yeux, à une distance d'un bras, avoir une bonne assise, les pieds au sol, etc. etc. Ça, c'est des renseignements que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site d'AST25, sans souci. Par exemple, voilà, des petites notions d'ergonomie. Et alors après, il y a des trucs, par exemple, on voit certains qui utilisent, en cas de portable, la planche à repasser, qui peut se régler en hauteur pour travailler des fois debout sur un autre ou travailler assis, mais pas penché, pas enfin voilà. Se mettre dans une bonne position, la position où on se sent le mieux. Voilà un petit peu pour les quelques petits conseils et puis un petit peu les quelques explications que je pouvais donner. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, docteur Ailé. Très, très intéressant. Et c'est vrai que c'est très, très concret, surtout, vous nous l'avez dit. Vous nous avez parlé de beaucoup de choses de notre quotidien. Bon, moi, je me suis pas mis sur une planche à repasser, hein. J'ai 2 écrans, j'ai un ordi fixe qui est assez, assez imposant, donc ça va. Je suis plutôt bien installé, je pense. Après, c'est vrai qu'on a des fois des questions aussi avec la luminosité, des choses comme ça, mais c'est également d'autres paramètres qui rentrent en compte. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Vous n'hésitez pas à intervenir par rapport à la présentation d'Anthony, qui va effectivement nous parler maintenant de ce fameux A, hein, du CAVA. On vous le rappelle, il va vous rappeler ce que c'est pour les personnes qui ne nous ont pas suivis depuis le début de la série. Et donc, on va parler de l'attention et comment canaliser efficacement cette attention. Oui, merci Hervé. Déjà, j'ai vu que tu te tenais super bien droit, donc je te félicite. Et je remercie beaucoup le docteur Yves Riley pour tous ces conseils et tous ces petits détails qui changent beaucoup les choses et qu'on apprécie très fort dans le sport de haut niveau. Merci beaucoup. Moi, de mon côté, donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc, les techniques pour aller au contrôle efficace de son attention. Donc, vous vous souvenez, le CAVA, simplement, c'est un ensemble de techniques que j'ai mis au point voilà, dans mes 20 années de pratique. Il y a une dizaine d'années déjà que j'ai mis en place cet ensemble de techniques. Donc, la première fois, vous avez vu comment vous centrer pour vous reconnecter à vos capacités, à vous-même et à votre soi supérieur. La dernière fois, vous avez vu comment on fait pour simplement vérifier ses émotions, puis avec une technique pour vraiment réguler et entraîner la gestion de ses émotions. Aujourd'hui, on va se focaliser plus sur l'attention. Et puis, la prochaine fois, on ira sur la visualisation et le passage à l'action. Donc, maîtriser son attention, par rapport à cette thématique-là, je voulais juste vous dire qu'on va voir une théorie d'hier du docteur Robert Niedeffer de 1976 qui va être entraîné aujourd'hui. Je vais vous donner d'abord un exercice, puis en fait ce qu'on a besoin pour le CAVA, pour réussir demain en fait. C'est vraiment important aussi, on considère qu'il faut tout inventer ou tout réinventer ou tout trouver de nouveau. Nous, en préparation mentale, il y a beaucoup de recherches sérieuses qui ont été faites déjà il y a de nombreuses années, mais qu'il serait bon, comme on l'entendait tout de suite par Yves qui expliquait qu'à l'école, il faudrait entraîner sa posture et puis comment s'éduquer à une bonne posture pour tout au long de sa vie. Ce serait pareil pour plein d'autres techniques de gestion des émotions ou comme celle-là pour le contrôle de son attention. Simplement, au niveau attentionnel, en fait, donc Niedeffer, il a créé les différents styles attentionnels. Donc, pour résumer simplement, vous pouvez soit avoir une attention portée à l'extérieur, en dehors de vous, soit à l'intérieur, donc vous pouvez avoir un style attentionnel externe ou interne. Et puis ensuite, vous pouvez choisir d'avoir un style d'attention qui est large, un spectre large, ou un spectre étroit. Donc, tout ce qui va être étroit, si c'est ce qui va nous intéresser plus aujourd'hui, ça va être le côté plus interne. Mais vous pouvez, par exemple, si vous êtes sur un style externe et puis large, vous allez avoir juste conscience, être en conscience par rapport à ce qu'il y a autour de vous, être attentif tout simplement. Si vous êtes sur un style externe, vous allez être focusé, comme on dit maintenant mal en québécois, hein, vous allez être focusé sur ce qui vous intéresse. Donc là, par exemple, un tennisman ou une tenniswoman, plus exactement sur la balle pendant son service. Et puis, nous, ce qu'on va voir pour le CAVA particulièrement aujourd'hui, c'est sur les stratégies internes. Se recentrer sur soi, alors de manière générale, ça va être notre sensation globale ou bien élaborer notre stratégie. Et ça peut être très intéressant avant de passer à l'action, de prendre un tout petit temps pour solliciter nos mécanismes de réflexion et puis calmer, comme on a fait déjà avant, ceux de la peur. Et puis, ça peut être plus systématique, ça va être vraiment interne sur une sensation précise. Par exemple, un tireur à l'arc qui va être sur la sensation de son lâcher de corde qui est très
ou bien nos biathlètes cet après-midi encore, par exemple, Quentin Fillon-Maillet et notre jeune Franc-Comtois qui débute, ils vont avoir un lâcher au niveau de la sensibilité de la gâchette qui est d'une sensibilité extrême, j'ai envie de dire, et que donc ces sportifs de haut niveau entraînent à très très haut niveau. Pour nous, tout un chacun, on peut aussi l'utiliser, bien sûr, dans notre quotidien. Et donc, l'exercice que je vais vous inviter à faire, c'est simplement de vous entraîner à switcher votre attention pour pouvoir reprendre le contrôle. Et dans notre société, et particulièrement pour les jeunes, moi, j'aurais encore bien voulu avoir ça dans ma boîte à outils quand j'étais gamin ou quand j'étais ado. Ça m'aurait bien rendu beaucoup de service. Pourquoi? Parce qu'on est sans cesse attiré par ce qui se passe autour. On l'a déjà vu par rapport à se centrer, mais là aussi, par rapport notamment aux algorithmes maintenant qui ne font que de nous biper, nos notifications, tout ça, qui ne font que capter notre attention et nous mettre en pilote automatique, alors que le but, c'est d'arriver par soi-même à repasser en mode manuel, en fait. Hein, c'est bien beau d'avoir des outils qui nous aident à naviguer dans les mers du Sud, par exemple, mais de temps en temps, il fait quand même bon d'aller voir par soi-même comment est la rafale et comment est le creux pour ceux qui sont en train de traverser l'océan du Sud au Vendée Globe, par exemple. Donc, c'est la même chose là, en fait. On peut reprendre par nos capacités propres, par notre puissance, comme j'aime bien dire, ou nos pouvoirs personnels à entraîner pour mettre ça en place. Donc, l'exercice à entraîner dans son quotidien, c'est simplement de s'entraîner à switcher cette attention, par exemple, de passer de se centrer sur soi toujours et puis regarder l'environnement, être attentif, le chant d'un oiseau, la pluie qui tombe aujourd'hui, par exemple, chez nous, des choses comme ça, avoir une conscience globale de ce qui se passe autour, ou bien plus précise, la feuille qui bouge, s'il en reste encore sur vos arbres près de chez vous actuellement, mais aussi quelque chose qui se passe, avoir une attention plus sélective en fait, et puis ensuite se tourner à l'intérieur de vous pour soit regarder ce qui se passe de manière générale, c'est-à-dire votre état d'esprit, votre ressenti, votre niveau de fatigue, vos tensions, par exemple, on l'entendait tout de suite, en fait. Faire un petit scan en fait, personnel de son état de tension, et juste la conscience de ça va aider à relâcher et à détendre ces tensions, par exemple, et aussi plus focaliser sur quelque chose de précis, comme je disais, qui peut être une sensation, pareil, je vous parlais de l'archer ou du biathlète sur son tir, par exemple, mais ça peut être aussi quelque chose d'être focus sur un détail, quelque chose de très précis qui va nous aider à réaliser notre action future, en fait. Voilà pour l'entraînement général. Et maintenant, ce que je vais vous proposer, dans le cadre du CAVA, en fait, on n'a pas besoin de tout ça. On va juste devoir faire l'effort, une fois qu'on s'est centré et qu'on a checké, vérifié ses émotions, éventuellement qu'on les a réglées, de se recentrer sur soi et de choisir le style attentionnel qui nous va le mieux. Soit vous n'avez pas idée de comment faire la situation et ce n'est pas grave, vous allez prendre un temps pour réfléchir à une stratégie, quelques secondes, mais quelques secondes, c'est très important quand vous êtes au calme, centré bien sur vous. Ça va vous aider à faire venir des intuitions, des capacités de réflexion ou des capacités que vous avez en mémoire parce que vous avez peut-être déjà traité la situation et vous ne vous en souvenez pas sous le stress et sous la complexité du moment que vous vivez, ou bien à penser à un détail précis, en fait, à quelque chose qui vous est utile pour bien réussir. Comment, par exemple, je vais bien poser mes mains, on parlait de posture tout de suite, sur l'engin que je dois employer avant de réaliser une coupe, une taille. Tiens, ça va être Noël bientôt, le repas, et hop, on se coupe les doigts en ouvrant les huîtres parce qu'on n'a pas juste bien pris le temps de faire attention à ces gestes, en fait, et de se préparer mentalement en bonne posture. Donc, le travail sur l'attention aujourd'hui, c'est seulement celui-ci. Une fois que vous avez régulé vos émotions, vous vous tournez sur vous-même, vous entrez dans un focus interne de votre style attentionnel et vous choisissez soit la réflexion globale, soit la réflexion plus précise parce que vous avez un objectif et vous savez exactement ce que vous allez faire. Voilà pour la technique du jour. Merci à vous. Merci beaucoup, Anthony, pour ce petit truc en plus. Donc, effectivement, aujourd'hui, le mot à retenir, c'est focus. Parce que j'ai compris, rester concentré sur la chose qu'on fait et puis arriver à recentrer son attention sur les choses essentielles. On va conclure tout de suite. On espère que ça n'a pas été trop rapide pour vous, mais le but, c'est bien sûr de vous apporter tout ça dans un minimum de temps et pour que ce soit le plus efficace. Donc, comme vous l'avez entendu, bien être installé à votre poste de travail, respecter toutes les consignes que le docteur Yves Rélé vous a données tout à l'heure et être focus sur ses attentions. Voilà en 3 secondes un peu ce qu'il faut retenir aujourd'hui de ce qu'on vous a inculqué. Et on va tout de suite conclure. Alors, docteur Yves Rélé, je vous laisse un petit mot de la fin pour commencer.
Oui, merci. J'avais juste oublié de dire effectivement que le fait de rester 5 heures assis tous les jours, ça augmente de 3% la mortalité cardiovasculaire à la longue, hein, si ça dure. Donc, d'où l'intérêt de bouger, de faire des gestes complémentaires. Alors, j'aurais pu dire beaucoup plus de précision par rapport à comment dire, à la température, à la lumière, le fait d'être perpendiculaire à la fenêtre, de ne pas avoir un mur devant soi, etc., etc. Tous ces renseignements, vous pourrez les trouver éventuellement sur le site d'AST25, hein, pas de souci, avec tous les angles à respecter. Voilà. Ben, merci de m'avoir invité. Merci à tous et bonne fête par avance. Merci beaucoup, docteur Ivrelé, d'avoir été avec nous ce matin. En tout cas, ça a été vraiment, je pense, très, très intéressant à suivre. Et merci pour tous les conseils que vous nous avez donnés. Anthony, pareil, je te laisse le mot de la fin, faire le lien avec la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Des cours de québécois, du biathlon, je ne sais pas. Dis-nous le programme. Tabarnak, on verra bien la semaine prochaine. Moi, je vous le dis, les amis, mais en attendant, la semaine prochaine, on va travailler un autre champ qui est encore extrêmement important, qui s'appelle la visualisation. Comment essayer de se projeter positivement et de manière réaliste sur sa réussite. Et puis, on passera à l'action parce qu'il sera temps de condenser toutes nos petites techniques pour faire ce fameux CAVA en moins de 2 minutes, se sentir bien pour faire ce qu'on a à faire. Voilà. Bon. Merci beaucoup à vous. Merci encore au docteur Ivrelli qui était là et puis à tous. À la semaine prochaine. Parfait, merci beaucoup Anthony, très beau programme, en tout cas on a déjà hâte d'être à la semaine prochaine. Merci à tous nos partenaires, merci à ceux qui partagent notre vidéo, hein. Vous avez été déjà le double à nous rejoindre, on est passé de 700 à plus de 1300 visionnages, on espère qu'on va continuer cette courbe comme ça et on espère que la courbe du virus ira dans l'autre sens. Merci beaucoup docteur, merci beaucoup Anthony d'avoir été avec nous. À toutes et à tous, on vous souhaite une très bonne journée et puis également de nous retrouver en forme. Je vous le souhaite la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.